y a un enjeu qui est avant tout géopolitique, justement là entre la Chine, la Russie, les États-Unis, qui contrôle l'IA, qui définit les programmes et quelles sont les intentions des pouvoirs publics derrière. On voit avec ce que nous expliquait tout à l'heure Christine avec la Russie, l'Ukraine, que c'est des conflits géoéconomiques, géopolitiques derrière, avec la manipulation de l'information. Donc ça, oui, il y a une attente très forte, parce que les témoignages que je vous donne avec quelques entreprises, c'est du bricolage avec ce qu'on a, mais derrière, on a des puissances et des acteurs qui se mettent en place avec des moyens très importants. Et là-dessus, oui, je voulais vous partager ce qu'on a déjà appris sur des acteurs, et notamment en Russie, ce qu'on a appris lors du conflit en Ukraine. Et puis il y a aussi une enquête qui avait été faite par Forbidden Story sur ce qu'ils avaient appelé les story killers, et sur des entreprises de désinformation, notamment une officine basée en Israël qui utilise en fait les réseaux sociaux de manière massive pour créer des vrais faux avatars pour faire des campagnes d'influence. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues, qui ont été décryptées. Donc c'était création de profils crédibles dans le pays ciblé, avec l'âge ciblé, etc., de manière automatique. Et ça, c'était il y a quelques mois avant qu'on parle de ChatGPT. Et donc là où ça va plus loin aujourd'hui, c'est que ces vrais faux profils qui ont l'apparence d'être vrais, on va pouvoir leur faire produire de l'information de manière massive et en conversation avec les réactions qu'ils vont avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est vertigineux.